Le temps d'un drame, le monde ralentit. Bienvenue à la Minute Whisky. Le Laphroaig 10 ans Sherry Cask est conçu à la distillerie Laphroaig. Laphroaig a été fondé en 1815 et se situe au sud de l'île d'Islay. La capacité de production annuelle se situe à 3 millions de litres d'alcool. Éric, Didier? Laphroaig, 10 ans, fût de sherry, 48%. Je pense que ça va être un bon produit. En tout cas, si on se fie à les commentaires, puis si on se fie, parce que nous, on y a déjà goûté quand même, hein, on l'aime beaucoup, là, mais... Petite anecdote aussi, on a rasé de ne pas l'avoir comme amateur. Les distilleurs chez Laphroaig n'ont pas voulu mélanger justement le côté sherry, un petit peu plus douceur à leur produit qui est très, très, très particulier à eux, côté salin, médicinal. Ouais. Et par contre, une fois qu'ils l'ont fait et ils ont goûté, ils ont tombé sous le charme. Je pense que comme nous, comme vous bientôt. Ouais, puis je pense qu'ils ont pris une bonne décision. C'était une bonne décision qu'ils ont pris pour eux, puis pour le consommateur aussi, pour l'amateur whisky. Donc, on part 48%, comme tu mentionnais. Quand on parle par rapport à couleur naturelle, là, on est mitigé là-dessus. OK? Vous devez savoir, il y a certaines informations, les puristes vont dire que c'est la couleur naturelle, d'autres vont dire le contraire, qu'il y a eu ajout de colorant 150. Par rapport à la filtration à froid, c'est la filtration à froid qui est employée ici, malgré la haute teneur en alcool. Mentionné dans d'autres épisodes précédemment, on disait 46% normalement, pas besoin d'avoir cette filtration à froid-là, pas nécessaire. Ça enlève des arômes. Laphroaig, volontairement, ont décidé d'utiliser la filtration à froid pour éliminer certains corps gras. Donc, mais par ce fait même, ce que ça fait, c'est qu'il enlève certains arômes qui sont un peu plus particuliers, un peu plus difficiles à voir. OK? Donc, si on y va au nez, au visuel, on va commencer avec le visuel. Le visuel. À 48%, on devrait avoir quelque chose d'intéressant. On devrait avoir quelque chose d'intéressant. Effectivement, hein, les lignes sont... Ouais, puis on est vraiment à 48% pour ma part, là, on est dans le direct spot. On est directement sur le spot. Pourquoi? Il est pas trop élevé, il est pas trop bas. Moi, 46-48%, là, j'adore ça. S'il est trop élevé, on rajoute de l'eau. S'il est trop dilué, on peut rien faire. Faut vivre avec. Donc, les larmes, quand même, ça fait du sens. On voit que c'est langoureux, donc qui indique quand même un bon pourcentage d'alcool. Ça promet. Oui, ça promet. Si on y va au nez. Au nez, même de loin au nez. Écoute, Laphroaig présent. Là, on est typique profil Islay, médicinal, la tourbe crasseuse. Quand on parlait tantôt par rapport au mariage avec le fût de sherry, parce qu'il faut savoir que ce whisky-là a été vieilli en ex-fût de Bourbon. Il y a eu un affinage en ex-fût de sherry, ce qui va apporter des notes de fruits secs. Si on prend en considération le profil aromatique avec la tourbe, il va avoir des fruits secs. Risque d'être un whisky qui va être assez gras quand même en bouche, on verra tantôt. Mais on s'en va par là. Donc, je le mets dans la bouche. Vous voyez, c'est punché. C'est punché, mais pas aussi gras qu'on se serait attendu. Non, dû à la filtration à froid, ça enlève ce côté graisseux qu'on a. Cette particularité, c'est ça fait, la filtration à froid. Comme tu dis, Didier, on a ce côté gras qui est quand même présent. Par contre, c'est pas représentatif de ce que Laphroaig fait dans d'autres produits. Mais c'est quand même, on n'est pas sur une texture qui est sec. On est quand même une texture huileuse moyennement. On est quand même là. Après ça, les arômes, on trouve le côté iodé, légèrement médicinal, caramel qui est présent, les fruits secs qu'on parlait, les noix. Noix présent, effectivement. On va le chercher, mais il est là. Fruits secs, fruits. Chocolat, caramel, le toffee, là, le fameux toffee, là. Ça, la particularité des vieillissements en fût de sherry, c'est là qu'on retrouve souvent ça. Le caramel, le toffee, qui est quand même plus intense que juste le caramel, tout simplement. Un chocolat torréfié. Pas une belle barre de chocolat, mais un chocolat torréfié. Ouais. Un chocolat noir, ce truc comme ça. On n'est pas dans le chocolat au lait, là. On n'est pas là. OK? Donc, final. Écoute, l'alcool disparaît après 3 gorgées. Hein? On le sent moins, malgré qu'il est présent. Ouais. Une bonne finale. On sent le salin. On sent le salin, on goûte l'iode.
Puis la finale, moi, je dis tout le temps, je les classifie comme ça. Courte, moyennement longue, longue. Là, on est dans le moyennement long. Ah oui. Hein? Oui. On est là. Oui. Puis ça, ce qui fait la beauté, puis que les gens aiment beaucoup, c'est que il y a une belle gradation, comme on parlait dans les autres chroniques qu'on a eues, il y a une belle gradation entre le nez puis la finale. La rétro-olfaction nous apporte beaucoup d'arômes supplémentaires. La finale dure longtemps. Je parle aux éditeurs encore, puis je le goûte dans ma bouche. Là. Il y a des épices qui ressortent. On sent le goût le tabac un peu. Donc, ça, les gens apprécient beaucoup. Donc, quand on parle de finale qui est flat, on n'est pas là. On n'est pas là. On n'est pas là. On le recommande? Ben, moi, je dirais qu'on le recommande fortement. Certainement. Hein? Puis, je te dirais, il est dans le côté whisky à avoir sur ses tablettes. On est là. Dépêchez-vous. Ouais. Il est présent en ce moment à la SAC. Ouais, disponible en ligne. Pourquoi qu'on voulait le faire maintenant? C'est parce que c'est disponible uniquement en ligne. Il reste 200 quelques bouteilles là, à l'heure où on se parle. Là. Je vous dirais, ça revient des fois à la SAQ, mais on peut pas trop se fier là-dessus. Donc, s'il reste 200 bouteilles, on parle d'un produit qui se détaille à 140, 150 $ peut-être, là. Mais encore là, ça vaut pleinement la peine. Je pense que c'est un produit qui est vraiment... C'est une très, très belle porte d'entrée pour un whisky qui est particulier. Donc, il y a des notes particulières médicinales, va être fumé. Donc, les gens qui ont un peu peur de ce goût-là, celui-ci va vous apporter vraiment une belle porte pour découvrir ce produit. Avec un touche de fruits du sherry qu'il apporte, c'est vraiment très, très bon. Allez-y. Oui, allez-y. Une histoire, un drame. On se retrouve bientôt pour une autre Minute Whisky. À la vôtre!